Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode du Espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis voir le tavernier, puisque apparemment, du coup, si on lui demandait un cocktail un cocktail qu'il n'avait pas, genre par exemple, je sais pas, je dis une connerie, je demande un mélange de jus d'orange et de vodka, mais qui n'a ni jus d'orange ni vodka, et qui nous dit qu'il n'a pas ça au menu, mais qu'on lui dit que c'est pour ça qu'on l'a demandé et tout. En gros, ce serait une sorte de message caché pour que du coup ils nous disent où est-ce qu'on trouve ce fameux marché noir. Et du coup il nous l'a dit, enfin il nous l'a pas dit directement, mais en gros il nous a dit ouais bon ok je vois, je vous prépare ce cocktail. En gros sur le cocktail c'était un mélange de doigts de je sais plus quoi et de je sais plus et d'hydromel. Et il a dit ouais j'ai choisi ce mélange parce que ça ferait un peu une couleur genre comme une sorte de gemme. Du coup, forcément, le message était on ne peut plus clair. Et du coup, en glissant le verre, où je suppose qu'il n'y avait pas grand chose dedans, il y avait un mot en dessous, et du coup, le mot, ça indique là où était le marché noir, c'est aux abords de la ville. Dans une grotte aux abords de la ville. Du coup, nous sommes partis, nous sommes rendus vers la grotte. Euh, on a vu que pour entrer au marché noir, il fallait des masques, parce que visiblement, les masques, ça symbolisait le fait que tu étais habitué. On a volé un masque, forcément, et on est rentré dedans, et quand on a aperçu la gemme, il y a des voleurs, enfin des pirates, enfin je sais pas, des méchants quoi, qui sont arrivés par derrière le mec qui présentait la gemme en mode ouais, oyez, oyez, c'est magnifique gemme, qui l'ont slashé, et qui ont pris la gemme, du coup on les a poursuivis, et on s'est aperçu qu'en fait, celui qui a commandité, en fait j'ai loqué, c'est pour ça que des fois il y a des moments stop, on s'est aperçu que celui qui a commandité le vol de cette gemme est Darius, l'ancien compagnon de Therion. Et bon, là, on a vraiment la confirmation que Darius est une énorme merde, parce qu'en fait, on savait pas trop qui c'était, on sait juste que on a juste compris qu'en vrai ils se sont séparés, mais on sait pas ce qui s'était passé. Mais bon, on a compris que c'était vraiment une énorme merde. On a slashé les trois mecs qui ont volé la pierre, mais genre c'est pas eux qui l'avaient, c'est Therion qui l'avait prise. Mais du coup, les trois mecs étaient ici pour nous barrer la route. Et on a avancé, et on a ensuite affronté le garde du corps de Darius, qui après Darius lui s'est barré en mode ciao, c'est ciao. Et c'était Squeezie. Le combat était chaud, genre en vrai le combat était vraiment vraiment chaud de baiser. Mais on a fini par l'avoir, et malheureusement Darius a eu le temps de s'échapper. Ensuite du coup nous sommes revenus voir la maison des Ravus, et on leur a dit que malheureusement on n'a pas réussi à avoir la pierre. Et on l'a dit que bien évidemment on la récupérerait et tout. Et en gros du coup Escott a dit que ouais genre en gros celui qui aurait volé la pierre ce serait du coup un dénommé Darius. Et qu'il aurait non seulement l'émeraude draconique, mais aussi la pierre d'or draconique, et qui sévirait du coup dans une ville plus loin. Et du coup il a dit bah écoute je passe, enfin je passe devant et je vais glaner des informations là-bas quoi. Du coup on est en mode ok. Et là ensuite on a une discussion avec c'est Cornelia je crois, non, ça c'est dans Star Fox je crois pardon, mais je sais plus, je sais plus comment elle s'appelle la meuf. Mais en gros elle nous dit qu'elle aussi elle a été trahie tout machin et qu'elle sait ce que c'est. Et du coup Tyrion est en mode mais comment vous faites pour croire encore en la nature humaine si vous avez été trahi? Elle est en mode bah c'est grâce à Escott parce que lui il ne m'a jamais trahi, il m'a dit une phrase très importante, c'est quand on a été trahi qu'on se rend vraiment compte de l'importance de la confiance. Enfin qu'on sait vraiment ce que c'est la confiance. Et en gros elle n'a jamais cessé de croire en la nature humaine, parce qu'en gros sa trahison à elle c'était quand ses parents ils sont morts, il y a plein de gens qui sont venus autour d'elle en mode oui t'inquiète pas ça va bien se passer, sauf qu'en fait ils en avaient après son argent. Et quand elle s'en est aperçue, bah c'était un peu la mort quoi pour elle, c'est un peu chaud. Et du coup bah après il y a Escott qui est venu tout machin et qui lui a montré ce que c'était vraiment la vraie confiance. Du coup, voilà, donc Therion est parti les idées plein la tête. Et du coup, après, nous nous sommes rendus à Havre d'Or, enfin ici quoi, et nous avons commencé le chapitre 3 d'Ophilia. En fait, on a juste fait le tout début, hein, c'était histoire 2. Où du coup, elle est arrivée tout machin pour faire l'attissement, et elle a revu du coup Mathias le marchand qu'on avait vu du coup dans le prologue. Ils ont discuté, ils ont taillé un peu le bout de gras et tout machin. Et après, du coup, Mathias a fait bon, écoutez, je vous dérange pas plus longtemps, let's go, allez faire l'attissement, et du coup, c'est ce que nous allons faire dans cet épisode. Genre, on s'est arrêté là, et du coup, dans cet épisode, nous allons faire l'attissement. C'est parti! Cette ville, comme on l'a déjà exploré, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de personnes à voler. Et aussi, dans le dernier épisode, je racontais un peu. J'avais commencé un peu à raconter. Comment dire, ma première, comment dire, ma première interaction avec YouTube, parce que je trouvais ça assez drôle. Et du coup, j'avais expliqué que, en fait, je cherchais, parce que je regardais beaucoup de Dailymotion, je regardais que Dailymotion avant. J'avais même découvert Joueur du Grenier sur Dailymotion, je crois que j'avais même découvert Norman et tout sur Dailymotion. Je suis Sir Ophilia, la porte-flamme, siège en présence de son excellence. Sir Ophilia, les dieux soient loués, nous attendions votre arrivée avec la plus grande impatience. Y a-t-il un problème, votre excellence, vous avez l'air bien pâle. Vous trouvez, pardonnez-moi ma soeur, vous n'avez pas vous en préoccuper. Oh, mais je manque à toutes mes convenances, je suis Donovan, l'évêque de Havre d'Or. Nous vous remercions d'avoir parcouru tout ce chemin, vous devez être épuisé après ce long voyage.
Beaucoup de gens m'ont apporté leur aide au cours du route. C'est leur bonté qui m'a permis d'arriver à destination. J'ai apporté la flamme, puisse-t-elle illuminer à jamais le peuple de la Rhodor. Votre Excellence? Pardonnez-moi, ma sœur, j'étais perdu dans mes pensées. Je crains de ne pas avoir terminé les préparatifs pour l'attisement. Oh, je vois. Je suis terriblement navré, c'est simplement que... Votre Excellence, y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Non, enfin, ne me donnez pas cette peine, ma sœur, vous devez avoir vos propres préoccupations. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer en attendant? Je ferai le nécessaire de mon côté. Bizarre. C'est comme le même avec Thierry Henry, je crois, c'est bizarre. Il semblait avoir la tête ailleurs, je me demande ce qui lui arrive. Hein, ce garçon? Bah, te reviens, t'inquiète pas, je vais pas te manger. Je ne vais pas te manger. Allez, c'est parti pour poursuivre un garçon. Bien évidemment, à ne pas sortir de son contexte, je sais que je suis youtubeur, mais quand même. Je me demande, on a bien pu passer cet enfant. Quelque chose qui te préoccupe? Un professeur, pour tout vous dire. Je vois, il y avait donc un enfant qui s'est épié tout à l'heure. Oui, mais il s'est enfui lorsque je... Ah, bon, 3, 2, 1. Oui, mais il s'est enfui quand je l'ai aperçu et Dieu seul savent où il est allé. Il avait l'air perturbé, je suis sûr que je pourrais lui apporter mon aide si je parvenais à le retrouver. J'ai vraiment le cœur sur la main, je me ferai un plaisir de t'assister dans cette quête des plus charitables. Ah bon, dialogue, hein. C'est sympa, hein, mais voilà. Encore? Putain, décidément, on en débloque beaucoup. Ce prêtre cache un truc, ça crève les yeux. C'est vrai qu'il semblait avoir la tête ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire, je crois qu'il n'a pas entendu un traître mot de ce que tu lui as raconté. Il avait clairement d'autres préoccupations. On lit en lui à livre ouvert. Il faut dire que ce n'est pas le genre d'homme qui a l'habitude de mentir ou tergiverser, j'avais remarqué. Mais je m'inquiète pour lui, qu'est-ce qui peut bien l'angoisser à ce point? Peut-être qu'on t'a tendu un piège et qu'il est impliqué. Si c'est le cas, je suis sûr qu'on l'a forcé la main. Si nous parvenons à découvrir la raison de ton inquiétude, il sera peut-être possible de l'aider. Tu as un peu trop foi dans la nature humaine, tu trouves? J'ai du mal à imaginer qu'il puisse vouloir du mal à qui que ce soit, surtout pas à nous. Il vaut mieux mener l'enquête avant de l'accuser sans fondement. Dites-lui, tiens, j'espère sincèrement que tes bonnes intentions n'auront pas des conséquences regrettables. Nous l'espérons tous. Hop. Bon, toi, là. Ah, te voilà, je t'ai vu à l'église tout à l'heure. Qu'est-ce que vous me voulez? J'en sais rien du tout. Du calme, je ne t'accuse de rien. Ah. Le A. Je suis sœur Ophélia, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Daniel. Daniel Jackson? Pour ceux qui ont la référence, vous êtes des goths. J'aime beaucoup ce nom, enchanté de faire ta connaissance, Daniel. Ouais, enchanté aussi. Tu voulais demander quelque chose à l'évêque? Oui, on peut dire ça. Il m'a paru très préoccupé. J'ai eu l'impression que quelque chose angoissait Germaine qui semblait avoir peur. Je sais pas. Daniel, si t'as entendu quoi que ce soit, veux-tu bien m'en parler? S'il m'est possible d'apporter mon aide de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir. J'ai apporté une lettre à l'évêque. Une lettre? Quelqu'un m'a demandé de la lui donner, un inconnu. Mais quand l'évêque l'a lu, il est devenu tout pâle d'un coup. Je l'avais jamais vu faire une tête pareille. J'imagine que tu ne sais pas ce que contenait la lettre. Que peux-tu me dire au sujet de l'homme qui te l'a remise? Bah, c'était la première fois que je le voyais. C'est lourd les précisions. Un nouveau venu en ville, je vois. Merci, Daniel. Je ferais mieux de retourner parler à l'évêque. Allez, guidons-le. Moi, je voulais le voler, mais bon, faut le guider. Sœur Ophélia? Oui, Daniel? J'ai fait quelque chose de mal à l'évêque, je veux dire. Bien sûr que non. Mais si tu t'inquiètes pour l'évêque, nous pourrons aller lui parler ensemble, qu'en dis-tu? Je vous ferai ça pour moi, merci, Sœur Ophélia. Allez, c'est parti, ouais. Et donc, du coup, en gros, je suis arrivé sur YouTube parce que je regardais beaucoup de Dailymotion et tout. Et en gros, j'ai atterri sur YouTube, entre guillemets, je sais pas comment le dire autrement. Ah oui, c'est vrai, je peux... Maintenant, vu que j'ai suffisamment de niveau, je peux à peu près voler tout ce que je veux, je pense. Bon, 3%. Ah, je peux pas l'acheter. Attends, mais en vrai, attends. Premier degré sur un énorme malentendu. Attends, elle coûte combien cette baguette? Bref, quoique. Non, en vrai, vas-y, je vais pas la prendre maintenant parce que si je la prends maintenant, je vais vraiment faire beaucoup trop de dégâts.
Non, 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 en vrai, je vais éviter. Mais faudra, je pense, aller la reprendre quand on fera les prochains chapitres. Faudra pas que j'oublie. Tac. Mais oui, non, du coup, là, en gros, je suis en train de jouer à Pokémon Jour Mystère Explorateur du Ciel et chercher un moyen de battre Zelga Primal. Et du coup, j'ai tapé sur Google comment battre Zelga Primal, je suis tombé du coup sur une vidéo YouTube de PDM3 The Best qui expliquait comment faire, comment battre le Zelga Primal. Et ce qui est bien, c'est qu'il a fait plein de vidéos sur Donjon Mystère Explorateur du Ciel, du coup, j'ai pu apprendre plein de trucs. Votre excellent, c'est moi, Sérophilia. Sérophilia, mais ce garçon! Le jeune Daniel souhaiterait vous dire quelque chose, votre excellence. Et de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est ma faute? C'est à cause de cette lettre? Ce n'est rien, je t'assure. Mais vous êtes tout bizarre depuis que je vous ai donné. Non, 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 mon garçon, tu n'as rien fait de mal. Si quelqu'un est à blâmer, c'est moi et personne d'autre. Bon, tu vas cracher ton morceau? Si quelque chose vous préoccupe, votre excellence, je vous prie de nous en faire part. Si jamais... Je sais que vous me connaissez à peine, mais je peux me faire un plaisir de vous aider. Ne portez pas ce fardeau seul. Sérophilia. Vous voulez bien me révéler le contenu de cette lettre? Hésite beaucoup, garçon. J'imagine qu'il est inutile de vous cacher la vérité plus longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Votre excellence. Nous avons votre fille, si vous voulez la revoir... Prenez les braises de la porte-flamme et apportez-les à la grotte littorale. Si vous en parlez à qui que ce soit, vous pouvez dire adieu à la petite. Un enlèvement qui a pu commettre un tel acte. Je vais être franc avec vous, sœur Ophilia. J'ai hésité encore récemment à me soumettre aux demandes de cette lettre. Ma petite Lisa est à peine âgée de 7 printemps. Quand j'imagine ça avec ces monstres m'appelant à l'aide, je... Mais c'est là, ce chantage revient d'interdire tous mes principes d'homme d'église. La femme sacrée protège notre peuple, je n'ai pas le droit de la lui voler. Votre excellence. Je dois croire que les dieux ont des projets pour chacun de nous. Mais si cela signifie que ma fille, ma chère Lisa, ne sera plus jamais... Monsieur l'évêque! Bah là, tellement de stress. Et du coup, donc, j'ai regardé pas mal de vidéos de PDM3 The Best. En plus, il filmait à l'ancienne. Genre, en gros, il prenait téléphone ou une caméra et il filmait par-dessus la 3DS. Ça, bah, c'est... Pour le coup, c'est bien loin de maintenant des cartes de capture et tout. Hein. Est-ce que l'évêque va bien? Oui, il se repose paisiblement. Ce poids devait peser si lourd sur sa conscience. L'amour d'un père pour son enfant, rien ne peut s'y mesurer. Manipuler cet amour à des fins malveillantes est un péché que les dieux ne pardonneront pas. Je vais aller dans cette grotte au bord de la mer. J'amènerai Lisa sain et sauf. Mais vous risquez de vous faire tuer. Peut-être, mais je refuse de rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, je sais me défendre. D'accord, mais faites très attention à vous. Ah, eh bien, quittez la ville, partez vers le sud pour la grotte littorale. Dans Pokémon, ça. Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, je reconnais. Et du coup, là, donc c'était mes premiers pas sur YouTube, et après j'ai commencé à consommer de plus en plus de YouTube, et c'est là aussi où j'ai découvert que, il y avait genre du grenier sur YouTube et plein d'autres trucs, et c'est là où, en fait, j'ai quasiment arrêté de regarder Dailymotion, où je regardais juste de temps en temps, Moketo, notamment. Et je me suis aperçu qu'après, justement, Moketo était sur YouTube. Je suis en mode, pitié, la carte. Ah non, mais c'est par... putain, je suis con. Je suis débile. En plus, j'ai confondu le mur avec un escalier. Je crois que je suis un peu trop fatigué. Mais attends, mais si on est en bas directement, il se passe un truc, genre, ah tiens, faut que je parle à Mathias, je l'ai vu ici. Ah, ça refile à nouveau, je te croise à nouveau. J'espère que l'attissement s'est déroulé sans encombre. Je crois qu'il ait été retardé par des circonstances imprévues. Ah oui, j'en suis navré, la situation va être grave pour vous empêcher d'accomplir votre devoir. Mais il faut dire que ce n'est guère surprenant en ces temps désespérés. Ou que mes affaires me conduisent, je constate les mêmes difficultés. Vraiment? J'en ai parlé dans notre première rencontre, ma sœur. Maladie, pauvreté, guerre. Il semblerait que pour chaque personne qui trouve le bonheur dans ce monde, une autre doit subir une souffrance indescriptible. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Nous avons tous faim en la flamme sacrée, alors pourquoi affronter de sa chaleur à certains et pas à d'autres? Débat très intéressant pour le coup. Parfois, j'en viens même demander si les dieux existent réellement. Monsieur Mathias. Je pense que c'est justement parce que nous vivons dans un monde aussi dur qu'il nous faut suivre les préceptes de la flamme sacrée. Si au final vous êtes toujours un modèle de bonté envers tout le monde, quelle que soit la situation. Comment faites-vous pour préserver cette foi inébranlable? Comment? Je me suis jamais vraiment posé la question, mais... Je suppose que si j'ai la foi, c'est parce que je choisis de croire. C'est toujours des débats intéressants de...
Ouais, mais s'il y a des guerres dans le monde, pourquoi, genre, en gros, si Dieu existe, s'il y a des guerres dans le monde, enfin, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il laisse faire les guerres dans le monde, etc., machin. C'est un débat, genre, moi, personnellement, je crois en Dieu, mais je ne suis pas religieux. Je ne pratique pas de religion, quoi que ce soit. J'ai pas forcément d'avis sur la question, pour le coup. Mais c'est un débat qui... En vrai, c'est un débat qui peut être très intéressant. Comme je dis, j'ai pas forcément de réponse et je vais pas trop m'aventurer là-dedans, parce que bah, ce n'est pas un domaine que je... Genre, la religion, je ne connais strictement rien, donc je ne peux pas m'y aventurer. Enfin, je peux pas trop parler, quoi. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est intéressant. Et ce qui est cool, c'est vraiment le jeu, en fait, il apporte plein de questions, problématiques, débats, etc. C'est vraiment cool. Enfin, par problématique, j'entends, genre... c'est des problèmes, en moi, genre, on est face à quelque chose, un problème, un dilemme, et comment on peut le résoudre, quoi. Certains pourraient tenter d'exploiter une philosophie aussi innocente, cela ne vous inquiète pas. Je suis bien conscient de ces possibilités, malgré cela. Je préfère faire confiance aux autres plutôt que de douter d'eux. Voilà qui est très intéressant, je trouve que votre vision des choses était plus fascinante, Sir Ophilia. Vous avez clairement des préoccupations plus importantes aujourd'hui, mais j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre cette conversation une autre fois. Ce sera avec plaisir, Mathias. Hop. Y'a quoi à droite? Oh, des cavernes azur. Attends, c'est pourquoi déjà? Ah mais oui, mais c'était pour... Bah non. C'était pourquoi ici? C'était Alphine? Ah mais oui, c'était Alphine, mais je suis con. Je suis en train de me dire, attends, mais c'était quoi la zone à droite? Mais oui, non, mais je suis débile. I am débile, sorry. Hop. Tac. Ce qui est bien, c'est que dans ces chemins-là, on va dire tout tracés pour les histoires, on sait qu'il n'y a pas d'endroit caché secret. Il y a des coffres cachés, etc. machin, mais on sait que il n'y a pas de... il n'y aura pas de grottes secrètes, de temples secrets, n'importe quoi. Et ça, pour le coup, c'est cool. Au moins, tu sais que tu peux te balader sans problème. Hop. Mais du coup, là, ce qui est drôle, c'est que sur YouTube, c'est que j'ai aussi vu sur YouTube qu'il y a une série que je suivais énormément à l'époque. C'était une web-série à l'époque où c'était vraiment très populaire. C'est la web-série Noob, fait par l'équipe de Noob, tout simplement, fait par Fabien Fournier. Et en gros, du coup, bah, genre Noob, pour ceux qui connaissent pas, c'est une web-série qui raconte l'histoire de personnes qui jouent à un MMORPG qui s'appelle Horizon. Horizon, en gros, qui se déroule dans la terre d'Olydri et tout machin. Et c'est très cool. En fait, c'est de l'histoire mélangée à de l'humour, etc. machin. Et c'est super cool, super drôle. C'est extrêmement bien fait. Et c'est en live action, du coup. Enfin, c'est vraiment web-série, mais c'est fait avec des vrais acteurs. Et c'est en même temps, c'est passé d'une web-série, je suis un peu con. Et c'est vraiment très cool. Et il continue encore aujourd'hui, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai découvert que c'était aussi sur YouTube. En fait, bah, je ne suis plus jamais allé sur Dailymotion après. Pour le coup, désolé Dailymotion, hein, tu m'as rendu beaucoup de fiers services, mais pour le coup, voilà quoi. Pour le coup, voilà, du coup, c'était mon arrivée sur YouTube. Et aussi, petite anecdote qui concerne moi, ma carrière sur YouTube. En gros, pour ceux qui ont découvert la chaîne maintenant, vous vous dites, bah du coup, il a commencé les vidéos il y a genre 3-4 ans grand max. Eh bien non, sur cette chaîne-là, justement, j'avais fait des vidéos, et même sur une chaîne encore avant. Voici la grotte indiquée dans la lettre. Mais c'est vrai, qui peut bien vouloir s'en emparer, pourquoi? Mais du coup, est-ce qu'on les a amenés, les braises? Genre en mode pour les feinter, en mode ouais, on vous donne les braises, mais vous donnez les gamins, et au final on le tabac, je sais pas. Enfin, la gamine, du coup. Et en gros, j'ai eu... Du coup, on va faire dans l'ordre chronologique. Ma toute première chaîne YouTube, c'était sur mon compte principal YouTube, du coup, c'est là où il y avait mon nom et prénom. Donc en gros, comme on pouvait faire que... genre comment dire, comme on pouvait pas mettre juste un nom précis, genre juste un nom, bah comme là juste Marcofeu, et qu'il fallait mettre un nom et bah un prénom, parce que c'est comme c'est ton compte YouTube principal, mais si tu veux faire une chaîne, bah du coup tu dois mettre nom et prénom. Du coup, le nom c'était Marcofeu, et le deuxième nom c'était Play and Fun. Et il faut savoir que Marcofeu n'a pas toujours été mon pseudo. Mon pseudo avant c'était Ratalis Géven. Là, c'est une époque tard l'ancien, hein, genre c'était il y a... Je vous parle d'une époque il y a plus de 10 ans, hein. C'était vraiment il y a plus de 10 ans. C'était vraiment il y a plus de 10 ans, et en gros Ratalis Géven, pourquoi alors, parce que Ratalos, voilà. J'ai juste raison suffisante de battre Ratalos, Monster Hunter et tout. Parce que c'était la période où j'avais joué à Monster Hunter 3 Ultimate et que, bah du coup, le Ratalos...
Tac. Hop. Attends, mais... Ah, je vais dire... Alors, nous, on fait scammer, là. Du coup, le Ratalos et Jeven, je sais plus si je crois que j'avais... Je crois que j'étais allé sur un site internet où, en gros, ouais, randomise-moi un pseudo, n'importe quoi. Et du coup, Jeven, parce qu'il fallait bien un deuxième truc. Du coup, c'était... Je faisais des vidéos sous le nom de Ratalis Jeven, à l'époque. Enfin, des vidéos, genre, en vrai... Je faisais vite fait, quoi, hein. C'est vraiment histoire de... En fait, attends, en fait, je reviens en arrière parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, ça m'énerve. Tac. Hop. Du coup voilà, mais du coup ça s'est vite renommé en Marque au Feu, et l'histoire de mon solo, je crois que je l'avais déjà raconté, mais bon du coup je peux la raconter, ça fait toujours plaisir. Alors Marque au Feu, bon bah Marque au Feu, hein, ça jusqu'à là pas très compliqué. Pas très compliqué de deviner. Et en gros, ah putain je me souviens de cette grotte. Je me souviens, en fait quand j'avais galéré de baiser parce qu'en fait il y a un... En fait, là justement, vous voyez, il y a le coffre violet qui est tout à droite. Et en fait, il est trop chaud à aller chercher. On se dit, mais putain, mais il est où ce coffre de con? Et du coup, là, on frotte la grotte, on est en mode putain, mais il est où? Et en fait, vous allez voir, il est dans un endroit de pute. Genre, l'endroit pour y accéder, genre l'entrée du truc est caché, mais genre... Caché, c'est un euphémisme. Et du coup, en gros, pour raconter l'histoire, en gros, il faut aller... Alors, c'est pas ouf. Faut que je me souvienne exactement. Parce que justement, il est tellement caché que même moi, je me souviens plus. Je sais qu'il est par là, en tout cas. Là, ici. Voilà, franchement, ici, comment vous voulez deviner? Genre, je suis désolé, tu peux pas deviner comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Hop. Et du coup, en gros, il y avait un pote chez moi, du coup, machin, et en gros, on parlait un peu de Pokémon Donjon Mystère et tout. Enfin, c'est un pote qui aimait bien Donjon Mystère et tout. Et du coup, je lui parlais du fait que je savais pas trop quel pseudo mettre pour YouTube. Voilà, attends, non. Voilà, non, non, j'ai tout whippin. Non, Marque au Feu, c'est arrivé avant Ratalis Jeven. J'ai tout whippin de baiser, pardon. Bon, du coup, au début, c'était Marque au Feu. Enfin, du coup, à la naissance de mon solo, c'était comme ça. En gros, il m'a dit, bah, écoute, tu t'appelles Marc, t'aimes bien Drac au Feu? Bah, Marque au Feu. Du coup, voilà, c'est comme ça que mon pote m'a trouvé mon pseudo qui me suit encore aujourd'hui. Et c'est comme ça, du coup, j'avais créé... que j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube et tout. Et Ratalis Jeven, c'était plus tard, où je me suis dit, ouais, Marque au Feu, tout machin, peut-être trouver un truc un peu mieux. J'étais satisfait sans être satisfait, quoi. Et du coup, bah, genre, du coup, Ratalis Jeven, mais c'est pas resté très longtemps. Et c'était, du coup, dans la période où j'ai découvert Monster Hunter, mais en gros, Marque au Feu est arrivé avant Monster Hunter. Puis après, je me suis renommé en Marque au Feu. Alors, j'ai fait des vidéos, je fais des tests, hein. Un coup, je faisais des vidéos sur Minecraft, et tout machin, et en vrai je vais pas vous mentir, c'était un peu brouillon. C'était un peu brouillon. Tac. C'était un peu brouillon et tout machin. Et de mémoire, genre je crois pas que j'avais fait vraiment de vrais let's play sur cette chaîne là. Si, je crois que j'avais fait des vidéos sur... Oui, si, à l'ancienne, je crois que je faisais des vidéos sur Hearthstone et tout machin. Alors des vidéos, je sais plus si je faisais des vidéos sur Pokémon à ce moment-là, mais je crois que je faisais des vidéos et tout machin, et à un moment je me suis dit vas-y, je vais créer une autre chaîne YouTube, c'est mieux parce qu'en fait en gros j'en avais un peu marre de ce que je faisais, genre j'étais pas forcément satisfait, et en gros moi quand je suis pas forcément satisfait, je supprime tout. Du coup j'ai supprimé toutes les vidéos de cette chaîne, pratiquement, et j'ai fait une vidéo disant ouais bah écoutez à partir de maintenant vous pouvez le retrouver, et voilà il y a un petit coffre là-bas, c'est pas ce que j'ai vu. Vous pouvez retrouver du coup vous pouvez me retrouver du coup sur la chaîne ma chaîne YouTube Marque au Feu. Alors, comment on accède à ce coffre de con déjà? Oh, j'en ai marre de devoir courir partout. Attends, mais comment on y accède? Comment on y accède, frère? Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, bah, c'est là où cette chaîne-là, du coup, se déroule ce let's play est née. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos. J'ai fait notamment un let's play sur Pokémon Emerald. C'est globalement mon let's play
C'est mon aspect principal, hein, c'est celui de l'aspect qui a monté le plus la chaîne. Comment je vais... Mais je peux pas y aller. Attends, mais en fait, je vois pas d'endroit qui y mène, c'est ça qui me gêne. Genre, attends, faut que j'aille... Faut que je passe par l'eau. Mais comment je passe par là? Ah, putain, attends, j'ai peut-être une idée. Tac, on voit que c'est par là. C'était par là, putain, j'avais juste pas vu. Tac. Et du coup, j'avais fait des vidéos, donc j'avais fait des vidéos sur Hearthstone, tout machin, ça bouge pas. C'est par là, je suis juste aveugle, tac. Du coup, machin, et genre, j'avais même commencé à faire des épisodes condensés, parce qu'en gros, je suivais à l'époque, bon, maintenant, c'est peut-être un exemple que t'as envie dessus, c'est 1, 2, 3 Lunatic. Pour ceux qui ne savent pas, 1, 2, 3 Lunatic, du coup, c'était un youtubeur qui faisait des YouTube poop et qui a été en lien avec, enfin, qui a été dans le groupe Voice Makers aussi. Groupe qui s'est dissous il y a un bon moment déjà maintenant. Et en gros, 1, 2, 3 Lunatic, il a été call-out pour pédophilie et manipulation d'enfants, c'est génial. Donc du coup, voilà, mais à l'époque, du coup, je suivais beaucoup son exemple de... En gros, ce que je faisais, et ce qu'il lui faisait aussi, c'est qu'en gros, du coup, je tournais genre bien 1 heure de vidéo sur Pokémon Emerald, et je faisais un condensé, genre qui durait jusqu'à 20 minutes et tout machin, où en gros, je faisais des cuts sur les moments qui servaient à rien, genre où je parlais pas, des moments un peu inutiles, je faisais des ellipses et tout, genre je faisais vraiment un best-of. Et en gros, c'est ce qu'il faisait aussi, en gros, tu fais un épisode en best-of, genre en gros, c'est pas un best-of de la série, c'est un épisode 20, mais condensé en un best-of, mais ça reste l'épisode 20. Et du coup, je rajoutais des images et tout machin, je mettais des musiques et tout machin, genre je me la donnais vraiment. Mais en fait, au bout d'un moment, ça m'avait un peu dégoûté parce qu'en fait ça me prenait énormément de temps, genre je mettais au moins 4 heures à faire une vidéo de 20-25 minutes, ça me saoulait un peu j'avoue. Et au bout d'un moment, bah, genre j'avais repris les vidéos, genre enfin j'avais repris le format qui est ce format là maintenant de juste faire des vidéos et tout machin, limite je fais un peu de montage de temps en temps. Et en fait à un moment ça m'avait un peu gavé, j'avais un peu arrêté les vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé toutes les vidéos de cette chaîne, mais pas mis en privé, hein, supprimé. Et ce qui est dommage, parce qu'en vrai, aujourd'hui, il y a certaines vidéos que j'aurais bien aimé revoir, parce qu'en vrai, il y a des vidéos, genre, je m'étais donné, hein, j'avais fait des condensés sur Hearthstone et tout machin, j'avais fait des défis à la con avec l'une de mes meilleures amies, qui est du coup Super 93, pour ceux qui l'ont connu, ancienne époque aussi, tard l'époque. Et en gros, on avait fait des défis sur Hearthstone, par exemple, c'était... c'était un truc avec Yogg-Saron, en gros, tu devais lancer énormément de sorts. En gros, genre, c'était l'ancien Yogg-Saron, en gros. Pour chaque sort que tu as lancé dans ta partie, il en lance un nouveau aléatoire, je crois. Et en gros, du coup, le défi, c'était de lancer plein de sorts et tout machin. Et à la fin, tu lançais le Yogg-Saron, et il balançait tous les sorts. Et du coup, le but, c'était de voir ce qui se passait. Et du coup, c'est une vidéo extrêmement drôle. On a fait le défi aussi de faire en sorte que c'était Godzilla. Non, c'était Mobzilla, genre, enfin, je sais plus comment il s'appelle, la créature, le serviteur du chasseur à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, le serviteur du chasseur qui... à chaque fois qu'il se faisait taper, il doublait son attaque. Et du coup, le but c'était de faire en sorte qu'il ait la plus grosse attaque possible. Donc du coup, là, et du coup, j'ai supprimé tout ça. J'ai reset le tout pour faire du coup cette chaîne, enfin pour faire les vidéos qu'il y a maintenant sur cette chaîne là. Pour faire une sorte de nouveau départ où du coup ça a commencé avec des concepts sur League of Legends et tout machin que vous avez pu le voir, Hearthstone et tout machin. Puis après, je me suis. Et genre, les vidéos étaient pas très régulières à ce moment là. Genre, des fois, il y avait 1 mois de pause entre 2 vidéos, entre 2 let's play. Et à un moment, du coup, je me suis dit, bah vas-y, j'ai envie de faire ça comme ça, j'ai trouvé ma patte comment faire. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire des let's play comme ça, où il n'y avait pas de montage, juste moi en mode chill qui parle et tout, et qui fait les jeux. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'être régulier, et je vais faire une vidéo par jour du lundi au vendredi, et dès qu'un let's play est fini, je refais un autre. Bon, du coup, après, j'ai ajouté le truc de une semaine entre chaque let's play, histoire de me laisser souffler un peu, et de vous laisser souffler un peu aussi. Parce que c'est bien quand il y a un peu d'espace, un peu de temps. Et du coup, là, nous en sommes, et du coup, on en est à là où on est aujourd'hui. Du coup, voilà, c'était la petite histoire. Faut croire qu'il a décidé de ne pas nous apporter les braises. Encore un abruti de croyant, je parie qu'il a à genoux dans son église à prier ses dieux en chialant. Ah, il peut prier tant qu'il veut, c'est pas ça qui produira un miracle. Le seul capable de faire des miracles, c'est le sauveur. C'est bien, ils disent, ouais, prier ses dieux et tout machin, mais au final, eux, ils croient en un sauveur, c'est pas forcément mieux. Hein. Enfin, je dis pas que c'est pas bien de prier en un dieu, mais ils critiquent le fait de prier des dieux. Mais au final, eux, ils croient en un sauveur. Bon, c'est pareil, quoi. Ça lui donnera une bonne leçon. Bon, on s'occupe de la gamine. Ouais. C'est les meilleurs pleurs que vous avez jamais entendus. Dommage, ça aurait été plus marrant de buter le père et la fille en même temps, mais bon, on peut pas tout avoir. T'entends, gamine, c'est pas à nous qu'il faut en vouloir, mais à ton père qui a même pas essayé de te sauver. Ça suffit.
Hein, t'es qui, toi? Bon, par contre, j'avoue qu'on est genre têtu. On a 30 minutes, bon, peut-être un peu long. Cette Greluche, c'est la porte-flamme. Il nous envoie la flamme avec un petit cadeau en supplément. Terroriser une pauvre enfant sans défense par appât du gain. Votre cœur n'abrite donc pas une once d'humanité? Et je te ferai dire que... Laisse tomber, écoute la nonne. Tu vas nous filer les braises sans faire d'histoire, et on s'en ira de chacun de notre côté. Désolé, je me gratte la gorge. Vous n'aurez pas ces braises. Ah ouais? Elisa va rentrer chez elle avec moi. Alors ça, c'est la meilleure. Bon, tant pis pour toi, on va être obligé d'employer la manière forte. Ah là là, que de la gueule, que de la gueule. Je vais m'occuper de vos blessures. Bon, va falloir fusiller celui de gauche, hein, parce que c'est le healer. Hop. Donc on va le fusiller sans plus tarder. Hop. Mais du coup, voilà, c'était la naissance de ma chaîne. Et il faut savoir aussi que je suis apparu aussi sur une autre chaîne, où en gros c'était une série que j'ai fait en collab avec des potes. C'était du coup la chaîne du Basement Studio. Le Basement Studio, voilà. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Où du coup moi j'avais fait un let's play dessus, c'était Pokémon Hiroshima de l'Apocalypse. Du coup voilà, hein. Donc c'est pour ça aussi que j'avais voulu le refaire sur cette chaîne, mais j'avais voulu faire un truc qui était un peu compliqué à mettre en place pour l'instant. Et du coup j'étais en mode bon. C'est pour ça que j'ai supprimé les 5 premiers épisodes, j'étais en mode bon. Ça sert à rien, le let's play il va pas continuer comme ça pour l'instant, je le referai. Et j'essaierai de faire les choses bien. En fait en gros j'avais demandé à des amis de doubler les champions d'arène, comme ce que j'avais fait du coup dans le Basement Studio. Sauf qu'en fait c'était trop compliqué parce qu'ils étaient très souvent occupés, et ce qui est normal. Tac. Ils étaient très souvent occupés, du coup c'était très dur de les avoir et tout. Alors, laisse-moi deviner, toi t'es faible à la hache. Let's go. J'ai bien deviné. Hop. Le vent glacial, ouh. Terrible vent glacial. Est-ce que t'es faible à l'arc? Pas faible à l'arc, dommage. Faible à quoi d'autre? Il serait pas faible à... Ah, quoique si la lumière est devant, normalement il est pas faible, il est faible à rien d'autre. Hein. Hop, bon, en vrai on va profiter que l'autre soit bien affaibli. Hop, et on va se soigner bien évidemment. Mais oui, non, du coup j'avais fait des vidéos sur Basement, du coup je l'avais fait en partie, je l'ai pas fini, hein, bon il sera jamais fini, je vais pas vous mentir. Le SP de Pokémon Hiroshima, l'ère de l'Apocalypse. Et du coup voilà, donc j'avais fait, au début j'avais fait un peu des épisodes condensés en vif, j'avais encore un peu à la fois. Puis après j'étais en mode bon. Voilà, et c'est aussi pour ça que j'avais supprimé en partie, enfin c'est aussi en partie pour ça que j'ai aussi supprimé mes vidéos la première fois sur cette chaîne. Parce que du coup j'avais commencé à faire des vidéos sur Basement, j'étais en mode bah... Ça sert pas trop à grand chose d'avoir ma propre chaîne quoi. Genre j'étais en mode ça sert à rien dans le sens où... Comment dire? Ça sert à rien dans le sens où... Bah vu que j'allais faire des espèces sur notre chaîne, en fait j'avais plus m'occuper de ma chaîne principale. Et c'était ça un peu le bémol dans l'histoire. Oh la patience qui proc, let's go. Tac. La patience qui proc. Je pense que vous allez prendre les gars. Alors normalement les sorts comme ça que tu utilises, qui utilisent des armes, là du coup ça utilise le couteau. Même si j'ai la hache à la main, ça prendra les stats du couteau normalement. C'est à tout le monde, non? Ah parfait. Parfait, parfait. Tac. Faire le buzzer parce que je suppose qu'il est sensible, ouais, sensible à tous les éléments. Tac. Hop là. Oh, la patience, le poulet. Le poulet. La motute. Ah, d'ailleurs, il y a juste un truc que je n'avais pas forcément... que je n'avais pas précisé. Aussi par rapport quand j'avais parlé des stats des armes et tout machin. Il y a des stats qui sont... que tu peux coller au personnage qui elles vont se mettre partout. Enfin, votre actif quoi qu'il arrive, genre ce sera pas juste prendre une arme. Tac. Ah putain, ouais, c'est de l'ombre.
c'est les stats d'armure, ou les stats de genre de collier et tout machin, ou de bouclier. Genre par exemple, le fait qu'on ait, genre je sais pas, si une armure elle donne 50 d'attaque, bon, normalement c'est pas le cas, mais voilà, imaginez. Bah du coup, les 50 d'attaque seront permanents, genre ce sera gardé sur nous quoi. Du coup c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Je vais juste faire un truc. Tac. Comme ça, Annie pourra faire son litchi au prochain tour. Bon, toi, t'es faible à quoi d'autre? Là, l'anceau qui est très beau. Hop. Voleur. Je vole comme un aigle royal. La boule de feu. Bon, ça va, ça fait pas si mal que ça non plus. En parlant de boule de feu, tiens. Ça, c'est du vrai feu. Ça, c'est du vrai feu comme on n'en fait pas. Tac. Hop, voilà, donc on a tué un. Et du coup, normalement... Ah, ça libère pas ses défenses. Allez, on pique, ça tape une quatrième fois. Ça tape une quatrième fois, let's go! On va juste se refaire un petit soin vite fait sur un malentendu si on le bat pas au prochain tour, autant le... Hop. Mais ça le délie pas, ok. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, finalement. Hop. Bon, en vrai, bon, hein, je pense qu'il est bientôt mort. Je pense qu'il est bientôt capoute. Genre, bon, hop. Ah tiens, tu m'as mis du feu. Tu m'attaques avec du feu, tu mourras par du feu. Hop. Annie qui monte de niveau, let's go. Ah, c'est pas vrai, comment cette maigrichonne a pu nous battre? Ne t'inquiète pas, Lisa, tout ira bien maintenant. Moi, j'ai eu tellement peur. Hop. À présent, parlez, pourquoi vous voulez les braises? Le sauveur, c'est lui qui les veut. C'est la deuxième fois que vous mentionnez ce nom, qui est ce sauveur? T'en fais pas, tu vas pas tarder à trembler devant sa véritable puissance. Ah. Quoi? Du poison? Qui peut bien être ce sauveur? Il a peur de sauver beaucoup de personnes là. C'est vraiment fini? Bien sûr, tu n'as plus rien à craindre. Je vais te ramener à ton père. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. En vrai, j'avoue, on est déjà 38 minutes. Attendez, ça va faire 40 minutes. En vrai, vous savez quoi? On va s'arrêter là. De toute façon, bon... pour le peu de temps que ça prendra pour le prochain épisode, vaut mieux qu'on s'arrête là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Tac. Et hop là, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 37e épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 38e épisode, salut!